J'avais déjà émis sur cette chaîne l'idée que, pour ne pas concurrencer les entreprises françaises, et pour empêcher les entreprises françaises de se barrer dans d'autres pays, d'appliquer une taxe à l'entrée sur le territoire français aux produits étrangers pour qu'ils arrivent au même niveau de prix que nos entreprises françaises. Parce que oui, nos entreprises françaises payent des charges, des taxes, etc. pour exister, donc ça fait forcément monter le prix, plus le salaire de leurs ouvriers qui n'est certainement pas le même que dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Et donc je disais on devrait taxer les entreprises qui importent des produits de façon à ce que ça équilibre par rapport aux produits français. Puis après, chacun achète. Le consommateur achètera selon la marque qu'il préfère, mais au moins ça ne concurrence pas au niveau du prix. Et cet argent qu'on récolte des taxes, on peut le réinvestir dans les industries françaises afin de pouvoir réindustrialiser le pays. Ce qui veut dire que, on va prendre un exemple con. Citroën reste en France. Renault se barre en Inde. Citroën fait une bagnole qui coûte 20 000 balles. Parce qu'à cause des salaires, etc. Renault fait une voiture qui coûte 10 000 balles, il fait des économies de salaire. Et une fois qu'elle arrive en France, on applique une taxe pour que ça arrive à 20 000 balles. Tac, ça fait 10 000 balles qu'on peut redistribuer à Citroën, Citrono Pipo, que sais-je encore, qui fabriquent sur le territoire. Ce qui empêche les entreprises de se barrer ailleurs, parce que de toute façon, elles reviendront surtaxées. Ce qui favorise l'industrialisation du pays, mais on peut pas le faire. Parce que l'Europe, eh oui, on n'est plus maître de nos frontières. Mais Jordan Bardella a proposé quelque chose qui est proche de ce que je disais. Alors, on va l'écouter. Jordan Bardella veut que les multinationales étrangères qui font du bénéfice en France payent le même impôt que les entreprises françaises. Déjà, même là, ce n'est pas normal. Tu vois, moi je te parlais d'une taxe quand ça rentre dans le territoire, mais même là, il y a un truc qui est pas normal, et on l'avait déjà vu avec Google, c'est que ils payent même pas leurs impôts en France, donc ils sont pas imposés comme les entreprises françaises. Déjà là, il y a un truc qui ne va pas. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, était l'invité du Face à BFM de ce mercredi 5 novembre. Il est revenu notamment sur la taxation des multinationales présentes sur le territoire français. On va l'écouter, ça dure moins d'1 minute 30, on se fait tout d'un coup et après j'y réagirai. Et ces entreprises-là, qui sont les entreprises pour lesquelles je me bats et pour lesquelles je fais de la politique, et à qui je promets de déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance et sur la production, elles ne comprennent pas que des multinationales étrangères qui font des bénéfices en France extraient ces bénéfices pour aller les stocker dans le Delaware aux États-Unis et voient s'appliquer un impôt sur les sociétés de 0%. Ça n'est pas normal. Donc oui, je considère qu'une multinationale étrangère qui fait du chiffre d'affaires, des bénéfices en France, qui utilise nos infrastructures, qui utilise nos routes, qui utilise nos fonctionnaires pour avoir des renseignements, pour avoir un intermédiaire avec l'État, doit s'acquitter nécessairement du même impôt sur les sociétés que celui qui est payé régulièrement par les entreprises françaises, que ce soit des petites entreprises, des moyennes entreprises ou des grandes entreprises. Et donc politiquement, même si c'est un amendement LFI voté avec les socialistes, ça ne vous pose aucun problème en termes de ligne politique? Moi, ce qui m'importe, c'est l'intérêt des Français. L'intérêt des Français, c'est ma seule boussole. Et à partir du moment où une mesure ressemble à ce que je pense, ça n'est pas parce qu'elle ne vient pas du Rassemblement national que, par idéologie ou par sectarisme, je vais la rejeter. Entendons-nous bien. Nous avons là à débattre d'un budget qui est un très mauvais budget. Le groupe Rassemblement national, qui est la première force parlementaire de l'Assemblée nationale, se bat pour réduire les effets néfastes de ce budget sur les Français et sur les entreprises. C'est bon, vous l'avez? On y réacte maintenant? Ce que je fais maintenant, c'est que les vidéos de moins d'1 minute 30, je les passe une fois, ça dure pas très longtemps, et ensuite on y réacte. Quand ça dure plus d'1 minute 30, je couperai. Parce que je fais en sorte d'essayer de contenter tout le monde, parce qu'il y en a qui n'aiment pas quand je hachure une vidéo qui est trop courte.
Alors, on réécoute notre petit Jordi. Et ces entreprises-là, qui sont les entreprises pour lesquelles je me bats et pour lesquelles je fais de la politique, et à qui je promets de déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance et sur la production, elles ne comprennent pas que des multinationales étrangères qui font des bénéfices en France extraient ces bénéfices pour aller les stocker dans le Delaware aux États-Unis. Alors, le discours serait bon si, et seulement si, on avait mis fin à l'évasion fiscale. Oh, pardon! L'optimisation fiscale de nos multinationales. Oui, parce que si nos grosses entreprises à nous ne faisaient pas la même chose, c'est-à-dire aller cacher du pognon pour pas qu'ils payent d'impôts en France, dans des paradis fiscaux, ben ton discours serait entendable. Sauf que tu n'attaques que les entreprises étrangères, là. Ce qui est bien! Je ne dis pas ce qui est bien. Problème, c'est que nos propres entreprises ne payent même pas en France. Ce qui veut dire que c'est encore une fois nous, les petits, qui payons pour les gros. Et toi, tu nous parles des entreprises, des grosses entreprises, donc des gens friqués. Ça commence à se voir que tu te bats non pas pour les Français, mais pour les bourgeois, Jordan. Alors la mesure est intéressante, je ne le nie pas. Mais faut aussi balayer devant notre porte, hein. Et voit s'appliquer un impôt sur les sociétés de 0%. Ça n'est pas normal. Donc, oui, je considère qu'une multinationale étrangère qui fait du chiffre d'affaires, des bénéfices en France, qui utilise nos infrastructures, qui utilise nos routes, qui utilise nos fonctionnaires pour avoir des renseignements, pour avoir un intermédiaire avec l'État, eh bien, doit s'acquitter nécessairement du même impôt sur les sociétés que celui qui est payé régulièrement. C'est même pire que ça, c'est qu'ils profitent aussi des subventions. C'est ça que c'est le double jeu. Il y a quand même 200 milliards d'euros qui partent en subventions aux entreprises. Google en a profité. Il y a eu un débat, une audition justement de tout ça, un audit. Et Google était incapable de donner les chiffres de leurs subventions. Ils étaient là, oui, faudrait qu'on ouvre les comptes. Effectivement, je saurais pas vous dire exactement combien. Ils touchent une partie de ces 200 milliards qu'on réserve aux entreprises pour les aider à se développer. Tout ça sans payer d'impôts en France. C'est toi et moi qui payons. C'est Nicolas qui paye, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Régulièrement par les entreprises françaises, que ce soit des petites entreprises, des moyennes entreprises ou des grandes donc, entreprises. Politiquement, même si c'est un amendement LFI voté avec les socialistes, ça ne vous pose aucun problème en termes de ligne politique. Moi, ce qui m'a... Mais c'est pas... Ça vous pose aucun problème en termes de ligne politique? Ben non, justement. En termes de ligne politique, ça me pose aucun problème. À partir du moment où on est d'accord sur un truc, ben j'en ai rien à foutre de la couleur du truc. On est d'accord sur le truc. Contrairement à la LFI qui dit « Oh mon Dieu, c'est le RN qui propose! Non! On refuse! » Mais le truc est bon. « Oui, mais non! C'est le RN !» Ben non, en fait, si tu te bats vraiment pour les Français, si le truc est bon et va dans le bon sens, ben même si c'est proposé par Macron, ben tu abondes dans ce sens-là. Ce qui m'importe, c'est l'intérêt des Français. L'intérêt des Français, c'est ma seule boussole. Et à partir du moment où une mesure ressemble à ce que je pense, eh bien, ça n'est pas parce qu'elle ne vient pas du Rassemblement national que, par idéologie ou par sectarisme, je vais la rejeter. Entendons-nous bien. Nous avons là à débattre d'un budget qui... Il n'y avait pas eu une motion de censure comme ça où ils l'ont refusé parce que ça venait de la LFI? Et inversement, hein, la LFI qui l'a refusé parce que ça venait du RN. Donc ouais, c'est bien de le dire, et c'est mieux de le faire en fait. Qui est un très mauvais budget. Le groupe Rassemblement national, qui est la première force parlementaire de l'Assemblée nationale, se bat pour réduire les effets néfastes de ce budget sur les Français et sur les entreprises. Ah mais clairement, le budget 2026, c'est une catastrophe. S'ils nous le mettent en place, c'est une catastrophe. On est mort, on est comme les Grecs. Ils vont nous la faire à la Grèce. Après, ils ont fait pire à Chypre. Hein. On va peut-être être comme les Chypriotes. Hein. On va finir la vidéo par le tracteur à thon. En as-tu entendu parler du tracteur à thon? Le tracteur à thon, c'est un marathon de collecte de fonds
pour financer un tracteur pour un agriculteur. L'agriculteur, c'est Bibi, c'est Bibi. Donc on s'est dit, tiens, tu sais quoi, il y a plein de cagnottes qui sont futiles sur internet et tout. On s'est dit, pourquoi pas faire une cagnotte utile et donc aller chercher 10 à 15 000 euros. On se laisse jusqu'à décembre, on regarde si on est une communauté engagée. Et ça fait 4 jours maintenant que la cagnotte est lancée, on est parti de 15 euros. Dites-vous bien, 15 euros. En 4 jours, on a récolté 306 euros. Il y a des personnes qui donnent 1 euro. Et c'est très bien, vous donnez en fonction de vos moyens. Par contre, ne vous foutez surtout pas dans la merde. Les temps sont durs pour tout le monde et on le comprend bien. Cela dit, voilà, cette cagnotte existe. Et hier, on était à 275 euros, si je me souviens. Et maintenant, on est passé à 306 euros. Il faudrait encore 50 fois ça. 50 fois ça. Et on est au tracteur à thon. Imaginez-vous. Quand on a commencé, il nous fallait 1000 fois la somme qu'il y avait sur Tipeee. Alors tu as le choix. Don ponctuel, don récurrent, c'est un don que tu vas faire tous les mois. Si tu donnes juste pour le tracteur, c'est ponctuel, c'est une fois qu'il faut que tu coches. Si tu veux soutenir la chaîne, tu fais don récurrent et ça sera tous les mois. Le tracteur va servir à quoi? Va servir à travailler sur une exploitation qui est en phase de s'agrandir. On veut pas un énorme tank, on est contre nous, on est contre l'agriculture conventionnelle. On veut un tout petit truc, en fait. Nous, on travaille comme les maraîchers du 19e siècle. Le seul truc, c'est qu'on a remplacé le cheval par des tout petits moteurs. Actuellement, on travaille avec une motobineuse à motoculteur, tu vois. Seulement si on passe au-dessus de l'hectare, ce qui risque d'arriver prochainement, on va être trop juste avec une motobineuse à motoculteur, on va pas s'en sortir, tu comprends bien. Et il me faut un truc léger parce que j'ai un terrain très spécifique, que si tu prends un truc lourd, il va s'enfoncer dans le sol parce que j'ai un terrain très hydromorphe. Donc, on a dit, tiens, on va voir si on a une communauté engagée, voir si les gens préfèrent donner à du futile ou à de l'utile. On voit des cagnottes passer partout. Ah, donne-moi, je vais déposer une plainte et tout. Ouais, bah prends tes responsabilités. Et je vais m'acheter un nouveau PC, je vais m'acheter du matériel pour filmer, etc. Et les gens, ils donnent pour ça. Donc j'ai dit, bah écoute, moi je fais quand même 4 marchés par semaine, je nourris des gens, j'ai un peu d'expérience quand même, ça fait 5 ans que j'ai prouvé que je savais travailler, que je suis parti d'une parcelle morte, cette parcelle morte, même plus aucun agriculteur n'en voulait, même plus pour mettre des vaches dessus, tellement elle était pourrie. Aujourd'hui on sort des légumes, on sort des fruits, de tout ça, et à la base personne n'y croyait. On a régénéré une parcelle avec des principes permacoles, en s'inspirant de Jean-Martin Fortier, et surtout en s'inspirant de ce qui a déjà marché en France, les maraîchers du 19e siècle. Donc si tu veux participer au tracteur à thon, c'est sur Tipeee, Permaculture Pragmatique, je te mets ça aussi dans les commentaires, avec le short, quand j'en avais parlé, que j'avais lancé l'idée, comme ça tu peux partager ça aussi autour de toi, toi aussi tu peux aider un agri qui travaille dans le bon sens. Mais Jordan Bardella, est-ce que vous pensez qu'il a raison? Moi, je pense que oui, dans ce qu'il dit. Maintenant, il faut mener la parole à l'acte. C'est toujours la problématique des politiques, c'est qu'ils disent des choses et derrière, les actes, ils suivent pas, tu vois. Alors, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, partager cette vidéo autour de toi, bien sûr, à la liker, à la booster, parce que YouTube ne m'aide pas du tout en ce moment. Il est là, il m'a dit, voilà, c'est soit t'es de droite, soit t'es de gauche, tu peux pas être un partisan. Tu choisis, on te pousse à droite ou on te pousse à gauche. Non. Ah bon, on te pousse pas. Du coup, tu n'es plus référencé. Ah faut choisir, monsieur. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est que je traite des sujets qui peuvent être des fois touchy, et YouTube m'a dans le pif. Donc je peux compter que sur vous pour partager mes vidéos autour de vous et faire connaître la pragmatisme. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatique. Ciao.